mais vous voulez vous lancer dans un projet, vous ne connaissez même pas combien coûte un sac de ciment. Ça sera facile de vous escroquer. Le brick, combien coûte un brick? Vous devez comprendre, vous devez savoir combien coûte un brick avant de commencer un projet. Comment vous ne pouvez pas savoir le prix d'un brick et quand on va vous escroquer, vous disiez on m'a escroqué. Comment vous allez comprendre un devis? Bien sûr, pour les experts qui sont sur internet, qui vont commenter pour montrer leur expertise, je sais. Moi, je parle de mon expérience et je pense que cette vidéo peut aider quelqu'un qui essaie aussi de faire un petit projet simple, juste une chambre, salon, cuisine, rien de grave. Vous pouvez finir votre chambre salon dans un mois, voire même moins que ça si vous avez vraiment des gens qui sont rapides. Vous venez ici, vous planifiez pendant un mois, je vais être là sur place pour surveiller mon projet. Encore, je répète, dans la vidéo, je parle vraiment pour ceux qui ont déjà un terrain et qui veulent construire un petit truc, chambre salon. Vous prenez votre vol, vous arrivez ici, vous commencez déjà votre travail parce que déjà vous avez déjà tout planifié, vous savez déjà avec qui travailler, tout vous avez déjà bien planifié. Vous arrivez ici, vous commencez votre travail. Dans un mois, vous allez finir votre projet et vous allez diminuer le coût. Donc, vous devez connaître d'abord les petites choses. Un brick, combien coûte un brick? Ici, un brick coûte pratiquement... Ça dépend de quel genre de briques, parce qu'il y a des blocs de 12, des blocs de 15, des blocs, je ne sais pas encore. Bon, moi, je veux parler des blocs de 15. Dans votre devis, on peut vous écrire que le bloc de 15 peut coûter 2500 francs. Ok? Et on peut vous dire d'acheter 700 blocs. Ok? On peut vous dire d'acheter 700 blocs. Maintenant, imaginez, vous achetez un bloc 2500, 2500, 2500. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, si vous-même, vous partez sur l'endroit, vous pouvez voir, on peut peut-être vous réduire peut-être à 1700 le bloc. Donc vous avez pratiquement fait les discounts de pratiquement 800 francs par bloc. Imaginez 800 times multiplié par 700. Vous avez vraiment économisé beaucoup. Vous pouvez peut-être utiliser cet argent-là pour payer peut-être les gens qui vont transporter votre, je sais pas, vos blocs-là. Vous pouvez payer ces gens-là. Les gens qui transportent le bloc, ils vont vous charger 200 francs par bloc. Okay? Donc quand ils transportent, ils vont mettre ça dans des chariots bien sûr. Maintenant ils vont vous charger 200 francs. Donc si vous avez 700 blocs, 700 fois 200 francs. Donc des détails comme ça, c'est important de savoir. Ne pensez pas que construire c'est compliqué. Non! Construire d'abord demande money. Si vous avez le money, ça va. Si vous avez des gens qui peuvent bien construire, ça va. Si vous avez ces deux choses-là, le money, vous avez vraiment les gens qui peuvent bien construire, dans le mensonge, parce que c'est déjà des petits projets comme ça, vous n'allez pas aller chercher un architecte, je sais pas, un ingénieur, il va vous tuer avec des prix. Donc juste un mensonge, si vous avez un bon mensonge, vous avez l'argent, si vous êtes sur place, waouh, vous allez réussir très très bien votre projet. Ne pensez pas que c'est stressant, vous allez, non. Bienvenue à la chaîne avec Trésor MT. Aujourd'hui, je vais vous parler de la construction au Congo, à Kinshasa précisément. Vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il veut construire au pays, il ne connaît même pas le prix d'un sac de ciment. Combien coûte un sac de ciment à Kinshasa? Et bien sûr,
il y a d'autres projets, ça demande peut-être acheter tout un camion. Oui, mais dans la vidéo, je vous parle d'un petit projet où vous achetez, où vous construisez un petit chambre à salon, des choses comme ça. Vous n'allez pas aller chercher tout un camion. Bon, si vous avez les moyens, oui, mais dans des constructions comme ça, souvent les gens cherchent, achètent en détail. Maintenant, on va vous amener un devis où peut-être vous ne comprenez pas, vous allez commencer à vous poser des questions, c'est devis, et comment ça va, si c'est vrai ou faux. Mais il faut, pour connaître un devis, essayer d'abord de connaître le petit détail. Combien coûte un sac de ciment? Pour le sable, on vend le sable en détail comment? Parce qu'il y a aussi des options où vous pouvez amener tout un camion. Ils viennent juste avec, je sais pas, le sable. Et d'ailleurs, pour ces chantiers, venez. Pour ces chantiers ici, il y a ce monsieur jeune ici qui a construit ça. Ah, Kombo Nani? Kombo Nangai, Givenchy. Ah, bon, présentez-vous juste pour 2 minutes. Moi, je m'appelle Maître Givenchy. Je suis maçon carreleur. C'est moi qui a construit cette maison que vous voyez. Ah. Donc la taille ne fait pas l'homme. La taille ne fait pas l'homme. Ok, moi je continue avec la vidéo. Donc bien sûr, pour amener le sable, vous pouvez utiliser tout un camion. Ils amènent les sables dans votre chantier. Ouais, vous avez l'argent. Okay. Pour des projets comme ça, parfois on achète par détail. Donc par détail, c'est pratiquement le sable, on va par pouce. Donc le pouce là, le chariot là, il peut y avoir pratiquement 6 sacs de quoi ça, de sable. Les sacs sont comme ça. Vous voyez ça? Ce sont des sacs. Maintenant, ces sacs là, pleins. Un sac comme ça, plein. Donc il doit y avoir des sacs comme ça, 6 dans un chariot. Et ça coûte pratiquement 12, 13, 14 000 francs. Ça dépend de l'endroit. De la commune, blablabla. Il faut savoir aussi que les gens qui vont prendre ces sacs, si vous achetez par exemple des pouces, ça veut dire que les gens qui vont transporter là, il faut les payer aussi. Si ça dépend aussi par commune, combien par exemple dans la commune de Kinshasa, ils vont transporter le pouce là avec 5 000 francs, ça dépend. 4 500, 5 000 francs. Donc si dans un devis on vous dit que non, achetez par exemple, je sais pas, 10 pouces de sable, 20 pouces de sable, déjà vous allez comprendre et savoir que 1 pouce coûte peut-être 1 pouce coûte 12 000 francs. Ça veut dire que les gens qui vont transporter le sable là par pouce, je dois leur payer pratiquement 5 000 francs. Donc quand je vais prendre 12 000 multiplié par exemple par on m'a dit d'acheter par exemple 20 sacs de 20 chariots de sable. Ça veut dire que je vais prendre 12 000 multiplié par 20 et les gens qui doivent transporter par pouce, je dois leur payer 5 000 par pouce. Ça veut dire que je dois prendre 5 000 multiplié par 20. Et déjà, je connais déjà les prix. Comprendre un devis, ça ne demande pas la magie. Il faut vous renseigner. C'est peut-être stressant si vous allez faire un très grand projet où vous appelez R+1, R+2, 3, là. Ça devait, mais je parle peut-être dans une autre vidéo, je veux parler peut-être de projets big. Mais ici, je parle juste d'un petit simple projet où peut-être vous êtes à l'étranger. Vous avez garanti, vous avez peut-être déjà construit votre maison là, vous avez mis ça en location et vous savez que chaque mois vous avez peut-être votre 300 ou 400 dollars. Vous voyez, vous avez juste construit ça dans de bonnes conditions. Et vous savez que quand je descends au Congo, par exemple avec ces montants ici, 8 000, 9 000 dollars, je sais que dans un fan de la projet Nangai, donc en français ça veut dire, on dit comme en français, je m'assois pour mon projet, je ne sais pas comment on dit ça, mais je suis là pour mon projet et je vais finir ça ça ne va pas me prendre, je ne sais pas, 2 mois ou 3 mois, non, ça va vous prendre peu de temps, vous finissez cela, vous avez, des gens trouvent, les commissionnaires trouvent une personne pour votre maison. Vous mettez un locataire et vous rentrez dans je ne sais pas quel pays vous êtes et chaque mois vous avez votre argent sûr. Que ce soit 300, 400, vous avez investi au pays. Pour vous, investir au pays, c'est quoi?
venir avec, je sais pas, R plus 6, R plus 12, R plus 100. Non, il est temps. N'attendez pas que le pays devienne, je sais pas, avec des buildings partout pour venir investir. C'est le temps d'investir au pays. Investissez.